bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une pêche pour le week-end de Pâques. Donc à la base j'avais prévu de partir en rivière pour un week-end pêche en famille. Après au vu de la hauteur des rivières et puis elles étaient toutes très teintées autour de chez moi, on a décidé de venir sur un étang. Donc on est arrivé assez tôt le matin pour pouvoir faire un peu le tour du plan d'eau. Donc la première chose c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de monde, donc il a fallu un peu choisir un peu un poste par défaut. Donc ce que j'ai décidé de faire c'est de m'installer un peu à la queue de l'étang pour plusieurs raisons. Déjà il n'y avait pas grand monde, donc ça permettait d'être un peu tranquille. Et deuxième chose, vu qu'ils annonçaient quand même des températures assez sympas, je me suis dit qu'il y aurait sûrement quelques carpes qui viendraient se réchauffer un peu dans les eaux un peu moins profondes. Comme tout le monde pêchait un peu la pleine eau assez loin, j'ai décidé de faire aborder la pêche un peu différemment. Bon, déjà mes enfants pêchent avec des cèpes 39 pieds, donc c'est pas des cannes grande distance. Donc au niveau distance, ils ont été un peu limités. Et deuxième chose, moi je suis pas non plus un excellent pêcheur de longue distance, hein. Donc je préférais me mettre un peu dans le confort et puis me mettre sur une pêche que je pouvais maîtriser. Donc on est arrivé, on a sondé déjà première chose pour voir un peu ce qu'il y avait au fond. Donc pas trop d'eau comme je l'attendais. Et donc on a trouvé deux spots intéressants à une cinquantaine de mètres, donc ce qui était parfait pour les gars. Et un spot à peu près à 90 mètres pour moi, qui était aussi parfait. Donc voilà, on a amorcé les deux spots assez légèrement. Parce que je me suis dit que comme les carpes étaient encore sûrement pas super actifs, parce qu'il faisait froid encore, hein, il y a 3 jours, il gelait encore. Donc je me suis dit, bon, on va plutôt faire une pêche un peu légère au niveau de l'amorçage et puis au niveau des montages et tout. Donc je dirais que j'ai mis 5-6 pods par spot, donc un à 50 mètres puis un à 90 mètres. Et puis on a placé les montages un peu dispersés sur l'amorçage et un peu devant et un peu derrière, pour voir s'il n'y a pas des poissons qui tournent un peu autour de la zone. Donc la plupart des cannes auront été hachées avec des petits dumbbells que j'ai fait et parfumés au mulberry. Donc c'est des petits pop-up, hein, donc ça repose juste au-dessus du montage, donc ça permet d'être assez léger et puis d'être aspiré directement par le poisson. Et j'ai mis à chaque fois un petit stick soluble. Alors c'est pas pour l'amorçage, hein, parce que je pense pas qu'un petit stick comme ça change grand chose pour les poissons. C'est juste pour être sûr que ça pêche, qu'arrivant au fond ça soit pas mêlé et que ça pêche bien. Donc voilà, bon, il y aura toujours un petit peu quelques particules autour, mais bon voilà, c'est surtout déjà pour être sûr qu'au lancer ça ne se mêle pas. Donc voilà comment on a abordé la pêche. Et puis il a fallu qu'on s'adapte un peu en fonction des conditions. C'est-à-dire que premier jour il y avait quand même beaucoup de vent, donc j'étais assez content parce que le vent poussait sur le poste que j'avais décidé de prendre. Parce que quand on est arrivé, j'ai vu qu'il y avait un peu de vent, ça avait teinté l'eau un peu de ce côté-là. Je me suis dit ça va bien pousser quelques poissons en bordure. Donc les premières touches auront été plutôt on va dire majoritairement à distance. Et puis dernier jour, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de carpes en bordure qui frayaient. Alors j'étais assez surpris parce que l'eau est quand même pas super chaude, mais bon, là dans cette queue d'étang ça s'est bien réchauffé et du coup il y a quelques poissons qui sont mis à frayer. Et puis on s'est adapté en fait, hein, c'est-à-dire qu'on a pêché avec des cannes qui pêchaient en périphérie de ces herbiers. Et puis ça nous a rapporté des poissons, dont un gros poisson. Donc je suis plutôt très satisfait. Là où finalement tout le monde s'est évertué à pêcher très loin, nous on s'est attaqué aux bordures et puis ça a payé. Donc je suis plutôt très content. Donc voilà comment on a abordé la pêche et je vous laisse découvrir le reste avec les poissons.
pêche démarre plutôt bien, parce que bon, ça fait à peu près 1h30 que la canne était tendue. Donc cette fois c'était sur la canne de Lucien, donc un petit montage en bordure avec 2 petites mulberries. Donc super, bien joué mec. Donc voilà, premier poisson de la session. Ouais, c'est... Pour être sincère, j'avais pas encore monté l'épuisette, donc c'était un peu branle-bas de combat, on était en train de manger. Donc bon, plutôt satisfait, hein. C'est cool. En espérant qu'il y en aura bien d'autres. Hop là, donc on va la remettre. L'avantage c'est que comme je le disais tout à l'heure, on a choisi un poste qui était balayé un peu par le vent. Ce qui fait que ils pêchent en bordure là les gars. Et ils n'ont pas besoin d'aller chercher les poissons très très loin parce que le vent je pense pousse un peu les poissons en bordure. Donc bon, c'est cool. On va la remettre à l'eau et puis repositionner à la canne. Bon la session démarre très bien, hein. Deuxième touche là en quelques heures de pêche. Un poisson assez costaud. Voilà, donc poisson pris un petit peu derrière l'amorçage. Donc comme je le disais, la pêche étant pas a priori très bonne, les poissons pas très actifs, j'avais amorcé assez légèrement et du coup j'ai mis cette canne là juste en périphérie d'amorçage un peu derrière. Donc c'est parti avec un petit dumbbell que j'avais fabriqué avec le parfum Mulberry. Donc je suis content, un poisson assez costaud. Donc la session démarre très très bien. Ouh. Bon lever du jour, hein, première nuit, et puis nouvelle touche. Donc la mission est réussie, hein, tout le monde aura fait au moins un poisson, donc c'est cool. Donc on va laisser Jules présenter ce poisson. Super. Donc elle a mordu sur l'amorçage, hein, avec toujours les petits dumbbells équilibrés là, Mulberry que j'avais préparé. Donc ça fait plaisir, les poissons donc visitent un peu l'amorçage. Donc on va profiter qu'il n'y ait pas trop de vent pour pouvoir bien réamorcer et puis remettre les cannes précisément.
Donc on a un joli lever de soleil, il n'y a pas trop de vent ce matin comparé à hier. Donc on va en profiter pour bien replacer les cannes. Bon alors les touches s'enchaînent, ça fait plaisir, hein. Je pense que le soleil là d'hier et aujourd'hui ont activé un peu les carpes. Donc pour l'approche, comme je disais, donc j'ai concentré quelques appâts et j'ai sorti un peu les petits montages, comme je disais, un petit dumbbell blanc que j'ai aromatisé au mulberry. Et puis là, pour l'occasion, un montage sans ardillon, hein, avec un fluorocarbone. Alors moi qui suis pas trop un adepte des montages rigides, bon, je dois avouer que pour l'instant ça fait le boulot. Bon, d'habitude, voilà, je suis plutôt tresse gainée assez forte pour les pêches un peu fortes. Là, je m'adapte un peu à la situation en faisant des badlings des petits badlings un peu light, mais bon, en tout cas, ça fonctionne plutôt très bien. Donc voilà, hop, ce poisson qu'on a pris en collaboration. Donc, une commune un peu nerveuse, hein, il a fallu que j'aille dans l'eau avec les waders pour la mettre à épuisette parce qu'elle a commencé à vouloir se prendre dans les autres lignes. Donc voilà, en tout cas, du bon boulot d'équipe. Voilà, donc on va aller remettre ce poisson, relancer la canne. Là, c'était une canne qui était vraiment sur l'amorçage. Donc ça veut dire que les poissons commencent à passer à table. Donc c'est plutôt sympathique. Donc je vais refaire quelques petits sacs solubles, hein, des petits. Alors c'est juste pour mettre sur le montage. Alors bon, c'est plus pour empêcher que le montage se mêle, hein, que vraiment pour amorcer, parce que ça fait pas des grosses quantités. Mais bon, on va dire qu'au moins on est sûr que le montage arrive pêchant. Hop. Voilà. Deuxième et dernier matin, on vient de passer la deuxième nuit. Ça a été globalement assez calme, hein. J'ai fait une espèce de touche, mais quand j'ai pris contact, il n'y avait rien. Et puis ce matin, au lever du jour, là, c'est une des cannes des garçons qui est partie en périphérie d'un amorçage. Donc c'est plutôt chouette, une commune combative. Ouais.
Il nous reste encore quelques heures de pêche. On va repositionner les cannes vite fait. On a encore 4-5 heures de pêche, donc on va espérer qu'il y ait un autre poisson qui nous rende visite avant de partir. Allez. Alors il y a pas mal de poissons qui bougent en bordure. C'est assez étonnant parce qu'on est assez tôt dans la saison, parce qu'on est début avril. Les eaux sont pas très chaudes, mais il y a pas mal de poissons là qui se sont rapprochés des bordures, je pense, avec les 2-3 jours de beau temps qu'on a eu. Donc c'est un peu comme si elles étaient en train de frayer, mais bon, ça me paraît un peu tôt. Mais bon, là on vient de voir 1 ou 2 poissons vraiment très près des bordures. Donc j'ai fait un petit sac soluble avec un peu de booster dedans, un petit montage spinner rig avec une petite mulberry, et puis je vais essayer de poser ça en bordure, voir s'il n'y a pas du coup quelques poissons qui maraudent en bordure, et puis essayer de faire un poisson bonus. Donc la première chose, c'est qu'on avait donc décidé de choisir ce poste. Bon, déjà il y avait du monde, on ne pouvait pas s'installer où on voulait, mais on a choisi la berge, on va dire la plus faible profondeur, parce que je me doutais bien qu'avec les chaleurs qu'il y a eu les 2-3 derniers jours, il y aurait quelques poissons qui se baladeraient un peu dans pas trop d'eau. Bon, alors je pensais pas que les carpes se mettraient moitié à frayer, parce que c'est vrai que depuis hier, on a beaucoup de poissons qui brassent vraiment très près du bord, en mode vraiment frais, alors quasiment que des petits poissons. Par contre, du coup ce matin, on a décidé de remettre une canne vraiment en bordure, juste derrière les herbiers où passent les carpes, juste avec un petit soluble et puis un petit bonhomme de neige. Et là, il y a eu 2 bips sur la canne de droite, j'ai pris contact, et du coup, c'est pas les petites carpes qui frayent. Voilà, du coup c'est ce gros poisson qui est venu nous rendre visite. Donc comme on partage les départs avec les enfants, c'est moi qui ai ferré du coup sur la petite sceptre en 9 pieds. Et voilà ce gros poisson, donc une miroir de 20 kg qui est venue nous rendre visite, peut-être pour clôturer cette session déjà très sympa. Parce que c'est vrai que les pêcheurs qui sont venus un peu nous voir nous ont tous dit pareil, ils n'ont pas fait grand chose. Il y a un pêcheur qui a fait 3 poissons en 10 jours. Notre voisin, il avait fait un poisson en 72 heures. Donc là, c'est le 6e poisson en moins de 48 heures. Donc je suis très content. Une jolie pêche en famille. Et un gros poisson pour finir. Bon une nouvelle touche. Donc comme je disais, on a décidé de prospecter un peu ce matin les bordures, parce qu'il y avait pas mal de poissons qui brassaient en bordure près des herbiers. Du coup ça nous avait rapporté un gros poisson tout à l'heure, et là c'est sur une autre canne, donc sur un petit montage spinner rig avec une flottante mulberry, avec un petit sac soluble. Vraiment une pêche pour un poisson, mais qui nous a rapporté un poisson bonus, donc c'est plutôt cool. Donc voilà un autre poisson qui a été pris en bordure. Comme on a vu pas mal de poissons brassés depuis hier sur les bordures, elles se préparent à frayer. C'est étonnant pour la saison, mais bon, c'est comme ça. Donc du coup on avait placé 2 cannes en bordure, et elles ont rapporté 2 poissons ce matin, donc un gros poisson tout à l'heure et puis ce poisson bien combatif là. Donc c'est cool.
Et on va aller la remettre à l'eau. Bon bah la pêche se termine. Plutôt une impression très positive, hein, parce qu'au final on est arrivé, il se faisait quand même pas beaucoup de poissons, c'était assez compliqué. On a eu la chance de tomber sur un petit réchauffement, ce qui a sûrement activé quelques poissons. Et puis je pense aussi de choisir un poste adapté à la saison, c'est-à-dire une poste avec pas trop de profondeur qui a attiré quelques poissons. La preuve en est, c'est que à côté il y a plein de carpes qui sont mis à frayer. Donc c'est plutôt une bonne session. En tout cas on aura réussi à faire des poissons et même un gros poisson en bordure. Voilà, des petites pêches que j'aime bien, enfin pas forcément pêcher très très loin. Donc c'est plutôt sympa. Et puis on a réussi à faire une touche sur chaque canne. Donc on a trouvé des postes et on a réussi à adapter un peu la stratégie pour faire des poissons sur chaque canne. Donc ça, quand c'est comme ça, c'est plutôt cool. Donc il nous reste plus qu'à rentrer et puis aller voir si les cloches sont passées dans notre jardin. Voilà, allez, à bientôt.